Je remercie Monsieur Prescott, Monsieur Jacques Prescott, pour sa présentation très riche et très concrète, puisqu'il a travaillé sur l'intégration sectorielle dans les politiques de développement, dans les politiques d'environnement, en disant qu'elle était optimiste parce qu'il dit le défi est réalisable. Il nous a suggéré un certain nombre de pistes de travail. Donc ça mérite réflexion, d'autant plus qu'il a travaillé au CNES avec des experts algériens. Donc on ne peut faire que le féliciter et on donne la parole à ceux qui veulent parler. Tfadlou. Ah oui, ok. Vous m'avez écouté, Monsieur Prescott? Oui, c'est qui parle? C'est le modérateur. Oui, j'ai bien entendu, oui. Merci. Très bien. Je vous en prie. Allez-y. Question? تفضلي madame. قدمي روحك وحطي السؤال تاعك brièvement. Pas beaucoup de temps, on est en retard. Merci. Madame Boukabes, sous-directrice au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Donc, professeur Jacques Prescott dans son intervention, a souligné l'importance de la formation. À ce titre, je tiens à préciser que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel prend en charge ce volet, c'est-à-dire la formation dans le domaine des métiers de l'eau et de l'environnement, comme branche professionnelle. Donc, notre nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle comporte 495 spécialités, dont 17 dans les spécialités des métiers de l'eau et de l'environnement. Donc, sont dédiés à cette branche. Et merci. Oui, vous avez donc une opportunité exceptionnelle de rappeler à vos élèves l'importance de la protection de la biodiversité pour le développement de leur secteur respectif et l'importance de la protection de l'environnement dans les activités qu'ils auront à réaliser plus tard. Donc, les programmes de formation doivent s'assurer de bien intégrer les principes de développement durable dans la formation et de bien expliquer le rôle que chaque secteur peut jouer dans la protection de l'environnement et l'importance donc de protéger cet environnement pour le bien de l'ensemble de la population. Je vous remercie. Moi, je voudrais quand même d'abord vous remercier de votre intervention et principalement d'avoir, pour une fois, intégré dans votre discours et dans le discours des différents intervenants l'entreprise. Parce que jusqu'à un moment donné, je pense qu'on a oublié l'entreprise qui est partie prenante de cette politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Président du CNES, on tient à vous remercier de nous avoir invités, parce que quand on parle effectivement de politique environnementale, on voudrait effectivement qu'il y ait une déclinaison effectivement de toute cette politique vers l'entreprise. Aujourd'hui, quel est le rôle que doit jouer l'entreprise en tant que telle dans cette politique, dans cette nouvelle politique, et voir quels sont les instruments à mettre en place. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avoir des discours, c'est beau, mais quels sont les instruments? Quelle est la feuille de route? Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'entreprise? Quel est notre apport? Quelle est notre responsabilité dans ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs? Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce cadre-là? Il y a des associations qui ont essayé de faire avancer les choses sur le plan environnemental. Mais elles sont combien? Au jour d'aujourd'hui, quel est le rôle? Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui, qu'on responsabilise nos entreprises dans le cadre de cette responsabilité, dans le cadre de cette REP, mais il faudrait qu'on change d'attitude. Il faut que le ministère de l'Environnement, je le dis haut et fort, change sa stratégie en appliquant uniquement, quand elle voit l'entreprise, elle la voit comme source de fiscalité. Et non en tant qu'un instrument d'une politique nationale de l'environnement. Elle doit contribuer par des moyens, par une organisation
à mettre en place. Il y en a qui sont en train de le faire, mais dans le silence. Le problème de fond, il est là. Quelle est la déclinaison? Et nous comptons sur le CNESE, et je le dis ouvertement, pour nous permettre exactement de maintenir une certaine activité et d'assumer chacun, par secteur d'activité, d'assumer ses responsabilités en tant que tel. Et merci. Et vous serez heureux de constater que dans le PNEDD, la version 2020-2024, nous avons justement identifié l'importance de développer l'entrepreneuriat en Algérie et de demander donc d'encourager le gouvernement par ce fait, encourager le gouvernement à trouver des moyens pour encourager le développement des entreprises. Mais quand on encourage ou qu'on investit dans des entreprises, il nous faut en même temps leur donner, disons, certaines attentes. Et ces attentes-là seraient, par exemple, la responsabilité sociale des entreprises, la mise en place de processus de certification de la production, par exemple, processus de certification biologique du côté agricole, par exemple, s'assurer aussi de normes de prise en place, mettre en place des normes d'efficacité énergétique, etc. Les entreprises sont le premier vecteur de création d'emplois. Et puis, il nous faut donc les aider dans cette voie-là, leur faciliter les choses, disons peut-être simplifier la réglementation à leur égard et surtout les accompagner et à ce moment les accompagner dans une démarche, appelons ça de développement durable. Et cet accompagnement se ferait par exemple à travers les programmes de formation des entrepreneurs aux différentes normes internationales qui s'appliquent de plus en plus. On a parlé des normes ESG, respect de l'environnement, de la société et de la bonne gouvernance, qui sont maintenant obligatoires pour les entreprises européennes. Alors, éventuellement, pour une entreprise algérienne, pour pouvoir faire affaire sur le marché européen, elle devra être assujettie à ce même genre d'obligations. Alors, il nous faut déjà prévoir des formations adéquates de ce côté-là et peut-être que les syndicats, les associations d'entrepreneurs auraient un rôle à jouer pour se rapprocher des organes de formation et faire connaître leurs besoins en formation. Et puis là, il y a un dialogue qui devrait s'établir. Je vous invite à lancer ce dialogue vous-même avec les autorités conséquentes. Merci, M. Prescott, pour votre brillante présentation, très adaptée à notre questionnement, à nos questionnements. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, monsieur, concernant le